Salut les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on va parler d'un sujet super important dans la sphère de l'entrepreneuriat, c'est la peur de l'échec. Voilà, la peur de l'échec, ça induit beaucoup de choses comme le syndrome de l'imposteur ou ce qu'on appelle aussi le syndrome du banlieusard. Quoi qu'il en soit, dans cette vidéo, reste bien jusqu'à la fin parce qu'on va décortiquer cette peur de l'échec et on va voir ensemble comment sortir de là. Mon ami, si c'est ta première fois sur la chaîne, sache qu'ici on parle essentiellement de business, crypto, immobilier, résumé de livres et comme ici de mindset. Alors abonne-toi, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu et clique sur la cloche des notifications pour être au courant des dernières vidéos que je sors. On vient tous des quatre coins du monde, alors rejoins la famille et let's go. La peur de l'échec, c'est quoi? Ce fameux syndrome de l'entrepreneur débutant. L'entrepreneur qui débute, il a tout ce qu'il faut. Il est motivé par son projet, il est motivé par la vision des conséquences que son projet va lui ramener. Il a tout le bagage nécessaire pour commencer à bien son projet et réaliser tous ses objectifs, mais il y a ce risque, ce fameux risque, le risque de l'échec. Comme dans tout projet, il y a un risque d'échec. Que vous achetez un appartement, il peut que vous ne trouviez pas de locataire ou il peut que cet appartement, il y ait des, je sais pas moi, des travaux, des vis cachés, des fuites. Donc à l'hiver qui suit, vous vous rendez compte qu'il y a des fuites. Que ce soit dans l'investissement boursier, crypto-monnaie, que ce soit dans n'importe quel business, même si vous vendez des tapis, tout business comporte un risque d'échec. Et comme tout projet comporte un risque d'échec, l'entrepreneur débutant met vraiment les pleins phares sur ce risque et le cerveau, les biais cognitifs préfèrent limiter les risques au maximum, quitte à ne jamais se lancer pour ne jamais risquer l'échec. Bien entendu, le biais cognitif de cette peur de l'échec ne vient pas de nulle part. On a été éduqué depuis tout petit dans un système scolaire qui n'a pas changé depuis des centaines d'années et ce système scolaire évalue les élèves par des notes et il y a un classement. Et donc, dans ce système, ces élèves vont mettre tout en œuvre pour ne pas être dans les derniers du classement, pour être dans les premiers du classement. Et en fait, cet état d'esprit de l'école, elle nous apprend que l'échec, c'est grave. Et que lorsqu'on doit faire une évaluation, un contrôle, on n'a pas le droit à l'échec parce que s'il y a un échec, on finit dernier. Et le meilleur exemple pour ça, c'est, on a tous vécu ça, les notes négatives. Par exemple, lorsque tu fais une dictée, chaque faute, c'était moins 1 point. Si tu avais 20 fautes, tu avais 0 sur 20. Mais si tu avais 30 fautes, tu avais moins 10 sur 20. Le moins 10 sur 20, ça signifie quoi? En fait, ça signifie que valait mieux que tu ne fasses rien du tout plutôt que tu fasses la dictée. Parce que si tu n'avais rien fait, tu aurais eu juste 0 sur 20. Donc, c'est vraiment cet état d'esprit que vaut mieux rien faire plutôt que d'avoir un gros échec. Et cet état d'esprit, on va l'avoir durant toutes nos années de primaire, de collège, de lycée. Et lorsqu'on va sortir du lycée ou lorsqu'on va commencer donc la fac, on aura cet état d'esprit de voilà, il faut pas que je tombe dans l'échec. Je n'ai pas le droit à l'échec et je préfère ne rien faire plutôt que commencer quelque chose qui comporte son lot d'échecs. La peur de l'échec du débutant, c'est de se dire que s'il y a un seul risque dans le projet que vous voulez commencer, alors il est préférable de ne jamais le commencer. Mais ça, c'est un biais cognitif, c'est un piège dans lequel il ne faut absolument pas tomber. Tout simplement parce que le risque est inhérent. On a vu pendant la période de crise sanitaire, pendant le Covid, énormément de gens qui se pensaient dans la sécurité de l'emploi, dans la sécurité salariale, ils se sont retrouvés du jour au lendemain sans travail ou au chômage partiel. La sécurité n'existe pas. La sécurité, c'est juste une image. Tu dois entreprendre un projet comme tu irais jouer au Monopoly. Quand tu joues au Monopoly, tu te prends pas la tête, tu te poses pas 1000 questions. Tu dis, je joue en fait. Tu rentres dedans, tu achètes des villes, tu achètes des maisons, tu achètes des hôtels. Des fois, tu fais faillite, des fois, tu hypothèques. Quoi qu'il en soit, c'est un jeu. C'est un jeu. Et à la fin du jeu, soit tu as accumulé de l'expérience, donc pour être meilleur la prochaine fois, soit tu as gagné la partie. Et c'est pareil dans la vraie vie. Il faut pas se prendre la tête, surtout si tu démarres de rien. Donc, je t'invite
à jouer au Monopoly, mais dans la vraie vie. Quoi qu'il en soit, on peut limiter vraiment les risques grâce voilà, à par exemple un job en CDI, tout ça. Mais les risques existent tout le temps. Et dans l'entrepreneuriat, ce risque, il est plus accru tout simplement parce qu'il y a entre parenthèses, entre guillemets, moins de sécurité. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'entrepreneuriat, quand un projet explose, et il explose grâce à une expertise, grâce donc à l'expérience de l'entrepreneur accumule de l'expérience, il recommence à chaque échec jusqu'à devenir un expert et donc vendre son expertise. Lorsque son expertise lorsque son projet explose, à ce moment-là, il a des revenus conséquents qui n'ont rien à voir avec le monde de la sécurité et le monde du salariat. Et c'est ça que constitue finalement la réelle sécurité. Pour passer cette peur de l'échec, il n'y a rien de plus facile, il suffit tout simplement de se jeter à l'eau. Il faut se jeter à l'eau et il faut même toucher l'échec. Même, je te recommande de tomber plusieurs fois dans l'échec parce que c'est cet échec qui va t'apporter l'expérience nécessaire pour ta future réussite. Il n'y a aucun entrepreneur à succès qui n'est pas passé par la case échec plusieurs fois dans sa vie. Toutes les histoires d'entrepreneurs, que ce soit le colonel Sanders, que ce soit Steve Jobs qui s'est fait virer de sa propre boîte, que ce soit Elon Musk, tous les entrepreneurs à succès aujourd'hui sont passés plusieurs fois par la case échec. Et c'est grâce à ces cases échec qu'aujourd'hui ils peuvent côtoyer la case réussite. D'ailleurs, la majorité d'entre vous, lorsque vous allez vous lancer dans un business, vous allez forcément tomber sur cette case échec et carrément, je te souhaite de tomber vraiment plusieurs fois sur cette case échec parce que c'est vraiment elle qui va t'apporter l'expérience nécessaire pour pouvoir faire mieux la prochaine fois. Il y a énormément de personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat, qui se lancent dans un projet entrepreneurial, que ce soit en business physique ou business en ligne, et qui sont déçus parce que voilà, il n'y a pas les retours qu'ils attendaient, ou alors les conséquences de leur création de business ne sont pas aussi optimistes que la vision qu'il avait des conséquences de son business. Et ces personnes-là, souvent, lorsqu'elles font face à un échec, elles abandonnent tout, elles repartent chercher donc un travail et se remettent dans cette fameuse bulle cette bulle sociétale du salariat. Parce que voilà, c'est la sécurité. J'ai déjà essayé l'entrepreneuriat, ça n'a pas fonctionné pour moi. Je vais me ranger donc là où j'étais avant parce que au moins là-bas j'étais tranquille. J'avais mes horaires, voilà, j'avais ma paye, c'était stable, donc c'est tranquille. Bien sûr, l'entrepreneuriat, ce n'est pas fait pour tout le monde, mais tout le monde devrait essayer d'entreprendre pour savoir vraiment si ça fait partie de toi, si c'est quelque chose qui t'inspire énormément et c'est quelque chose qui va te permettre d'exploiter ton plein potentiel. Parce que le but aujourd'hui, c'est vraiment, on a tous un potentiel inné, inhibé en soi qui demande juste à exploser. Et l'entrepreneuriat, pour moi, c'est vraiment un réceptacle pour pouvoir vraiment exploser ton plein potentiel. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'échec en lui-même n'a rien d'un échec. Parce que quoi qu'il arrive, tu es gagnant. Si ton projet réussit, tu es gagnant. Et si ton projet échoue, tu as gagné de l'expérience. Et cette expérience, ça vaut tout l'or du monde parce que tu n'aurais pas pu l'avoir. Le seul moyen d'avoir cette expérience-là, c'était de passer par cette case échec. Et cette expérience, c'est un bagage supplémentaire pour lorsque tu vas recommencer ton projet, donc soit le reprendre d'un autre point de vue, d'une autre manière, ou changer de projet parce que tu as vu que celui-ci ne fonctionnait pas, mais cette expérience, elle t'a montré qu'il y a autre chose qui pourrait fonctionner. Et donc, cette expérience de l'échec, c'est un gain. Parce qu'il faut savoir, quand tu es entrepreneur, soit tu gagnes de l'argent, soit tu gagnes de l'expérience. Mais tu ne perds jamais. Donc, il n'y a aucune raison d'avoir peur de l'échec puisque dans tous les cas, tu es gagnant. C'est l'expérience qui fera de toi un expert et c'est cette expertise qui fera de ton projet une réussite. Je vais te parler de mon expérience. Personnellement, quand j'ai commencé dans l'entrepreneuriat, je ressentais aussi énormément la peur de l'échec. J'étais vraiment beaucoup dans la sécurité et je voulais au maximum limiter au maximum les échecs. Ce qu'il faut savoir, c'est que je viens d'une famille très modeste, j'ai grandi en banlieue et je suis pas diplômé et j'ai été livreur de pizza, livreur de sushi pendant plusieurs années. Lorsque je suis rentré dans cette bulle de l'entrepreneuriat, quand j'ai découvert ma passion aussi autour de l'entrepreneuriat, j'étais super motivé pour lancer mon premier projet qui était donc un restaurant de raclette et de fondue savoyarde. Et du coup, ce premier projet, j'étais super motivé pour le mettre en place, mais j'avais ce blocage de la peur de l'échec. J'avais un biais cognitif qui me disait vaut mieux pas se lancer, s'il y a un risque d'échec, vaut mieux pas se lancer. Et j'ai un ami à moi qui m'a dit cette phrase que j'ai retenue toute ma vie et c'est une phrase super importante que je vais te partager. Tout simplement, si tu n'as rien, alors tu n'as rien à perdre. C'est simple, ok, j'ai lancé mon projet, j'ai investi du temps, j'ai investi de l'argent, mais à la base, je pars de quoi? Je pars de rien, je suis pas diplômé, je suis livreur de pizza. Dans tous les cas, si ça fonctionne pas, j'aurais qu'à retourner là où j'étais. Donc, j'aurais qu'à retourner dans mon job de livreur de pizza et ma vie n'aura pas changé. J'aurais, entre guillemets, perdu un peu de temps, mais ce temps, je ne l'aurais pas perdu parce que je l'aurais échangé contre de l'expérience. Et cette expérience, elle m'a été bénéfique parce qu'effectivement, ce restaurant, ça a tenu 9 mois à peu près. C'était même pas vraiment un restaurant, j'avais
j'avais plus une cuisine, je proposais de la livraison à domicile. Ça a tenu 9 mois, mais pendant ces 9 mois, j'ai découvert quand un client paye son produit, son propre produit, c'est totalement différent de lorsque tu reçois une paye. En gros, ce que tu ressens, c'est totalement différent parce que lorsqu'un client te paye, c'est vraiment la récompense de ton travail, de ton projet. Tu vois ce que je veux dire? Alors que lorsque tu reçois une paye, c'est tout simplement légitime parce que tu as donné du temps pour une entreprise et cette entreprise te doit le temps que tu lui as donné. Quoi qu'il en soit, si la vidéo elle t'a plu, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu juste en bas. Tu aideras ma chaîne et YouTube te proposera du contenu similaire. N'hésite pas aussi à me poser tes questions en commentaire ou sur mon Instagram. Je réponds à tout le monde. On est là pour s'entraider. On est là pour s'inspirer. Alors n'hésite pas à m'écrire un petit message. Ça me fera plaisir. En commentaire, dis-moi tes premières peurs de l'échec. Qu'est-ce que tu avais ressenti et aujourd'hui où est-ce que tu en es? Et si tu fais partie des gens qui ressentent vraiment cette peur de l'échec, dis-moi ce que tu as pensé de la vidéo et de ce que tu es en train de vivre actuellement. Ça pourrait aider ceux qui vont lire ton petit commentaire. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. À tous mes entrepreneurs, à tous mes artistes, ciao!